Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Shalom dans vos maisons. Que le nom de notre roi, le nom de notre Seigneur soit glorifié encore ce jour où vous venez répondre à ce rendez-vous avec votre Seigneur. Ce rendez-vous où notre Dieu vous fait du bien. Ce rendez-vous où nous venons crier à l'Éternel. Nous venons chercher la face de l'Éternel parce que nous croyons que nous n'avons qu'un seul Dieu capable de répondre à nos cris, capable de répondre quand nous crions. Il est véritable ce Dieu-là. Et quand nous crions à lui, il est un Père fidèle, il est un Père responsable pour pouvoir nous répondre. Et je bénis Dieu parce que tu l'as choisi, comme dirait la Bible, le passage de la Bible, tu as choisi la bonne part qui ne te sera point ôtée. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié parce que c'est une grâce. C'est une grâce car de venir jusque à lui et de croire en la parole de Jésus-Christ, c'est une grâce parce que nul ne peut venir à lui si rien ne l'attire. Donc si tu crois en ces choses, ce soir tu es connecté avec nous, ça veut dire que quelque part le Père t'attire. Et si le Père t'attire, c'est pour te faire du bien. Le Père ne peut pas t'attirer simplement pour le plaisir de t'attirer. Si le Père t'attire, c'est qu'il a un rendez-vous avec toi. Si le Père t'attire, c'est qu'il est prêt à te faire du bien. Si le Père t'attire, c'est qu'il veut te faire du bien et il a réservé quelque chose pour toi. Alors je glorifie Dieu pour son amour, sa miséricorde, pour tout ce qu'il fait et tout ce qu'il est capable encore de déverser dans la vie des hommes et démontrer qu'il est Dieu, démontrer qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Encore une fois de plus, shalom, je te demande de partager ces instants alors que nous sommes en train d'avancer pour entrer dans le vif de notre sujet. Je te demande de partager, d'envoyer cette invitation, d'envoyer ce lien autour de toi afin que des personnes se connectent pour pouvoir recevoir la grâce de Dieu. Je crois que ce Dieu-là est vivant. Et si je le proclame ici, c'est parce que je sais qu'il fait des choses. J'ai des témoignages des personnes qui ne cessent d'appeler, d'écrire pour dire ce que Dieu fait. Je suis content parce que ces personnes-là expérimentent elles-mêmes la main de Dieu simplement en suivant cette émission, simplement en se connectant à cet instant. Ils ne voient pas un homme qui est en train de leur parler, mais ils voient le Dieu très haut qui se présente à eux. Le Dieu très haut qui vient vers eux pour leur apporter la guérison, pour leur apporter le soulagement, pour leur apporter la délivrance, pour leur apporter l'exaucement, pour leur apporter la paix, la quiétude, pour leur apporter le salut, la vie éternelle. Le salut, la vie éternelle. Ce qui est le plus grand, la plus grande richesse que Dieu puisse nous donner. Merci à toi qui est en train de te connecter. Merci à toi qui est en train d'inviter à gauche, à droite. Tu as certainement des amis, tu as certainement des connaissances, tu as un répertoire. Invite-les. Bien-aimés, les gens ont besoin de la vie. Les gens ont besoin de Jésus-Christ. Les gens ont besoin de se connecter. Il n'est pas ici question de faire, de dire des grands mots pour faire la publicité de Dieu. Je pense que Dieu se démontre par lui-même et que toute personne qui se connecte avec nous voit la main de Dieu. Toutes les personnes qui prient avec nous pendant ces instants voient la main de Dieu, expérimentent la main de Dieu. Alors, fais-le profiter à une personne de plus ces instants où il pourra expérimenter qu'il existe réellement un Dieu. Nous allons baisser nos têtes en prière. Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous conduis et qui nous garde. Merci Seigneur parce que tu diriges nos pas et toute personne qui se connecte encore aujourd'hui, Seigneur, tu as réservé quelque chose pour ces personnes. Je crois que Seigneur, quiconque sera connecté ne restera pas ainsi. Quiconque sera connecté ne demeurera pas ainsi. Mais tu vas faire en sorte que cette personne reçoive quelque chose de ta part et que cette personne soit impactée, Seigneur Dieu. Que des familles soient impactées, que des vies soient profondément impactées et que ta gloire, Seigneur, soit élevée et que l'on vienne témoigner de ta puissance, de ta vérité, Seigneur, et de ta vie. Dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses et fais-nous voir les merveilles de Dieu éternel. Amen. Gloire au Seigneur, gloire à notre Dieu. Nous sommes pour le rendez-vous d'aujourd'hui où nous allons aborder un sujet, c'est un temps de prière que nous avons. Nous sommes tous en prière pendant ces temps. Un temps de prière où nous allons parler encore aujourd'hui d'un sujet très important. Un sujet qui fait aussi beaucoup de dégâts, d'un sujet qui fait beaucoup de mal, d'un sujet qui fait beaucoup souffrir les gens. Et ce sujet, c'est nul autre que l'injustice.
Nous allons prier aujourd'hui, passer du temps dans la prière. Le Seigneur me conduit et me met à cœur de prier pour toutes les personnes qui subissent l'injustice, toutes les personnes qui sont en train de subir l'injustice, toutes les personnes qui sont victimes d'une injustice quelque part. Bien aimé, ça fait mal parce que ça te tue, ça te ronge depuis l'intérieur. Et trop souvent, ceux qui subissent l'injustice n'ont pas de recours, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Ils ne savent pas où aller se plaindre, ils n'ont aucune ressource, ils n'ont aucun secours, ils n'ont aucun piston, ils n'ont aucune force. Et ils sont là tous les jours, ils subissent jusqu'au point à être résignés de se dire la vie est faite ainsi, on ne pourra pas changer les choses, on demeurera ainsi et ils acceptent leurs conditions, des conditions qui sont difficiles, des conditions qui leur détruisent, des conditions qui leur font mal. Du reste, le monde a une expression pour dire que c'est la loi du plus fort. C'est toujours le plus fort qui a raison. C'est toujours le plus fort qui est élevé. C'est toujours le plus fort à qui on pardonne tout. Et celui qui est considéré comme faible dans cette société, dans ce monde, est écrasé. Celui qui est considéré comme faible dans ce monde est vilipendé. Celui qui est considéré comme faible dans ce monde, tout le monde crache dessus. On crache sur tes droits. On ne reconnaît aucun de tes droits. Et tu subis tous les jours l'injustice. Je suis venu te dire aujourd'hui, par cette émission, par ce temps de prière que nous allons avoir, je suis venu te dire qu'il existe un Dieu. Et le Dieu que nous prions, la Bible déclare que c'est le Dieu de justice. La Bible déclare que ce Dieu-là, il est juste. La Bible déclare que ce Dieu-là, son trône repose sur la justice et sur l'équité. Alléluia. C'est-à-dire le trône même de Dieu, là où Dieu est assis, repose sur la justice et sur l'équité. Ça veut dire que la justice, c'est quelque chose qui est très importante pour Dieu. C'est-à-dire que la justice, ce n'est pas quelque chose de négligeable, mais Dieu tient à la justice parce que lui-même, c'est un Dieu juste. Et il aime faire justice parce qu'il est juste. Son trône, je le répète encore, repose sur la justice et sur l'équité. 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 Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Bien-aimé, vous savez, quand tu es écrasé, quand tu souffres, quand tu as mal, cela fait en sorte que tu as envie de crier ta douleur, ta souffrance. Je disais, ça te tue deux fois parce que non seulement tu subis cette injustice, mais au fond de toi, tu es désemparé. Tu n'as personne. Tu t'abandonnes. Tu te délaisses. Tu tombes dans la dépression. Tu tombes dans la maladie. Tu ne sais pas à qui crier. Tu ne sais pas à qui crier. Et cette injustice, ça se fait voir dans plusieurs dimensions, sous plusieurs sphères, sous plusieurs domaines où on sent qu'il y a l'injustice. Nous allons d'abord commencer par prier et par parler pour ces peuples entiers, bien-aimés. Je dis bien des peuples entiers, des populations entières qui vivent aujourd'hui sous des régimes où il n'y a pas la justice. Sous des régimes où il n'y a pas la justice. Et des populations entières sont en train de souffrir. Pour vivre heureux dans ces endroits-là, pour vivre heureux dans ces pays-là, pour vivre heureux dans ces régions-là, dans ces contrées-là, il faudrait peut-être être dans le cercle des dirigeants, dans le cercle de ceux qui ont des pouvoirs. Alors seulement, tu peux avoir la justice. Mais ceux-là qui ne sont pas dans ce cercle-là, ils subissent tous les jours l'injustice. Des nations entières sont gouvernées, conduites par des régimes où il n'y a pas de justice. Et cela, bien aimé, il ne s'agit pas seulement des pays soi-disant sous-développés. Même dans des pays dits développés, des fois, on se rend compte que la justice n'est pas toujours au rendez-vous. Et il y a des personnes qui en payent malheureusement le prix. Et ces personnes souffrent en silence parce qu'elles ne peuvent pas crier, parce qu'elles ne peuvent pas s'exprimer. Regardez ce que le psalmiste disait. Prenons le psaume 43 et nous sommes en prière. Vous savez, ce sont des temps où pendant que je parle, nous sommes dans une attitude de prière. Pendant que je parle, tu es déjà en train d'intercéder, tu es déjà en train de prier par rapport au sujet que je suis en train de développer. Parce que si je parle, c'est simplement pour dresser le cadre, pour que ta prière ne soit pas une prière en l'air,
mais une prière qui est basée sur la parole de Dieu. Le psaume 43, le psalmiste dit ceci: rends-moi justice, ô Dieu. Rends-moi justice, ô Dieu. C'est le cri d'une personne ce soir dans un pays quelconque. C'est le cri d'une personne dans un pays, dans une région quelconque, dans un territoire quelconque. C'est le cri d'une personne qui est en train de dire: Seigneur, rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Et d'iniquité, et d'iniquité. Délivre-moi, délivre-moi. Ces personnes qui subissent, bien-aimés, qui subissent. Si tu as peut-être la grâce ou la chance, comme diraient certaines personnes, de vivre à un endroit où on respecte tes droits, de vivre dans un pays où on respecte ta position, où il y a un semblant de démocratie, où on respecte le droit. Sachez qu'il y a des gens, il y a des populations, il y a des gens qui sont en train de me suivre encore aujourd'hui, qui vivent dans des endroits où c'est compliqué, où tu subis des dossiers qui sont écrasés par l'administration, parce que simplement la nation dans laquelle tu es est une nation dans laquelle il n'y a pas de justice. La justice appartient au plus fort. La justice appartient à celui qui a le pouvoir. La justice appartient à celui qui a des relations. Et ces populations entières sont en train de subir. Ces populations entières sont en train de souffrir, bien aimés. J'aimerais qu'ensemble nous puissions prier, que nous puissions aussi penser à ces nations-là, penser à ces pays qui vivent dans des zones, ces personnes qui vivent dans des zones où il n'y a pas de loi, dans ces zones où il n'y a pas de justice, où ces personnes sont en train de subir, je dis bien sont en train de subir tous les jours, et ils savent qu'ils n'ont pas le droit ni de réclamer, ni de revendiquer, ni de manifester, ni de demander quoi que ce soit. C'est l'injustice, parce qu'on sait que tout est joué d'avance. On sait dans ces régions-là, dans ces contrées-là, dans ces endroits-là, on sait que tout est joué d'avance. La raison, c'est toujours le plus fort. La raison, c'est celui qui est le cousin de tel. La raison, c'est celui qui est de la famille de tel. La raison, c'est celui qui a le pouvoir, c'est celui qui a les titres. La raison, c'est celui qui a l'armée. La raison, c'est celui qui a les armes. La raison, c'est celui qui est le plus riche. Bien aimé. Et à côté de cela, il y a des gens qui leurs droits sont écrasés totalement. Leurs droits sont bafoués totalement. Nous allons prier que ce Dieu de justice puisse visiter ces pays-là. Que ce Dieu de justice puisse visiter ces personnes-là dans des pays où on bafoue leurs droits, mais que Dieu vienne leur rendre justice dans ce pays-là, que Dieu vienne leur rendre justice dans ce pays-là, que la justice de Dieu s'établisse, que la justice de Dieu aille jusqu'à ces personnes-là, que la justice de Dieu aille faire la différence dans la vie de ces personnes-là. Peu importe les gouvernements, peu importe les lois qui pèsent, les lois même des fois injustes, montées de toutes pièces, mais que là où tu es, toi qui m'entends et qui vis ces champs de choses, toi qui vis dans ce climat-là, que l'Éternel Dieu vienne te faire justice, que l'Éternel Dieu vienne te faire justice, que l'Éternel Dieu vienne te faire justice. Quand tu cries, personne ne t'écoute. Quand tu cries, personne ne se tourne vers toi. Quand tu cries, personne ne veut faire attention à te dire, c'est perdu d'avance. Tu engages de l'argent, tu engages des avocats, mais c'est perdu d'avance. Bien aimé, j'aimerais penser aussi, nous sommes prière, délivrance et guérison. Que la délivrance vienne sur ta nation, que la délivrance vienne sur ces nations, que la délivrance vienne dans ces régions, dans ces provinces, dans ces endroits de ce monde où la justice est bafouée, où la justice n'est pas respectée. Oh, que la gloire de Dieu et la délivrance de Dieu viennent rendre justice et établir la justice dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je disais, bien aimé, des fois tu parles, on ne t'écoute pas. Tu parles, mais tu as l'impression que ça ne monte pas. Bien aimé, nous allons lire un passage, c'est Christ qui parle, qui donne cet exemple du parabole du juge inique. Du juge inique, c'est-à-dire le juge qui n'était pas juste, le juge qui n'était pas partial, le juste qui ne respectait pas la loi, le juste qui n'appliquait pas la loi, mais qui utilisait son pouvoir, sa position de force pour maltraiter les gens. Et la Bible dit que ce juge-là, qui habitait cette ville-là, ne craignait point Dieu et il n'avait d'égard pour personne. Il craignait ni Dieu, ni les hommes. Donc, il faisait ce qu'il avait envie de faire. La justice n'était pas son souci. Il était peut-être juge, mais la justice n'était pas son souci. Lui, il appliquait les choses selon lui et il ne craignait ni Dieu et il n'avait égard pour personne. Mais la Bible dit, il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse.
Alléluia. La Bible dit, il y avait aussi dans cette ville, j'aimerais que tu dises avec moi, il y avait aussi dans cette ville, il y avait aussi dans ce pays dans lequel tu es, il y avait aussi dans la région dans laquelle tu es, il y avait aussi dans la province dans laquelle tu es, et il s'agit de toi. Il y avait toi qui venait dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Mais ton dossier, depuis qu'il est à la justice, ton dossier est écrasé. Ton dossier, depuis qu'il est à la justice, il n'avance pas. Tu es allé voir des juges, tu es allé voir des magistrats, tu es allé voir des procureurs, tu as toutes les preuves par A plus B de ton côté. Mais ton dossier n'aboutit pas parce que tu as face à toi des personnes qui ne veulent pas appliquer la justice. Tu as face à toi les personnes qui ne veulent pas appliquer la loi. Pourquoi? Parce que dans le pays dans lequel tu es, la région, la province dans laquelle tu es, c'est la loi du plus fort qui s'applique. La Bible dit pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne revienne pas sans cesse me rompre la tête. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Alléluia. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Alléluia. Donc, bien aimé, cette femme-là, c'est comme toi. Elle s'est dit en elle, je ne veux pas abandonner. Je viens te dire, bien aimé, ton dossier est écrasé quelque part. Ton dossier est mis de côté. Ça fait des années et des années. Et tu es conscient que c'est l'injustice. Tu es conscient que tu as toutes les preuves, tu as tous les droits. Tu as tous les droits, mais tes droits sont mis à part. On donne raison à une autre personne. Toi, on ne veut pas t'écouter, on ne veut pas te recevoir, malgré les avocats, malgré les recours, malgré les procédures judiciaires, malgré les procédures à l'amiable. On ne t'écoute pas, on ne t'a mis de côté. La Bible dit, pendant longtemps, il refusa, mais un jour, il dit en lui-même, moi je crois que cette femme a tellement insisté, cette femme a tellement importuné, que Dieu a frappé au cœur de cette personne-là. Dieu a frappé au cœur de ce juge qui était unique. Lui qui ne craignait ni Dieu et qui n'avait égard de personne. La Bible dit que ce jour-là, en lui-même, il s'est dit, quoique je ne craigne Dieu, quoique je ne craigne Dieu, mais et que je n'ai égard pour personne, cette femme, je veux lui faire justice. La Bible dit que Dieu, il a le cœur des rois, comme un ruisseau dans sa main. Il peut l'incliner à gauche ou à droite. Je suis en train d'intercéder maintenant pour toi. Toi qui as un cas similaire, où des années après des années, tu butes à l'injustice des hommes. Des années après des années, tu butes à des gens qui ont plus de pouvoir que toi. Des années après des années, tu butes à des personnes qui sont en place et qui ne veulent pas appliquer la justice parce qu'ils sont capables de corrompre les juges, ils sont capables de corrompre les avocats, ils sont capables de corrompre tes collègues, ils sont capables de corrompre les gens autour de toi. Et toi, tu es seul face à toi-même. Bien-aimé, je veux te dire aujourd'hui l'insistance de ta prière. Pendant que je suis en train de parler, tu es en train de déclarer pour ta situation. Tu es en train de déclarer pour ton dossier. Ça peut être un dossier d'héritage. Ça peut être un dossier de travail. Ça peut être un dossier de certains droits que tu peux avoir. Ça peut être un dossier par rapport à certains marchés que tu as mis en place ou à certaines sollicitations d'appel d'offres. Bien-aimé, je te dis maintenant, le Seigneur est capable de toucher les cœurs de ces personnes qui résistent, ces personnes qui n'ont égard de personne, ces personnes qui ne craignent même pas Dieu. Ils vont peut-être rester dans leur position, mais Dieu va incliner leur cœur en ta faveur aujourd'hui. Alléluia. Je suis en train de te dire que Dieu va incliner le cœur de ces décisionnaires en ta faveur. Dieu va faire justice et la justice de Dieu, la balance de Dieu fera que le cœur de cette personne qui a la décision, le cœur de cette personne-là qui a le sceau sur ton dossier, le cœur de cette personne-là qui a un mot à dire sur ton dossier, son cœur va basculer en ta faveur maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je dis son cœur va basculer en ta faveur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je dis et je le répète encore, je l'ordonne, son cœur va basculer en ta faveur dans le nom de Jésus-Christ. Expérimente ce que je suis en train de te dire et tu verras que cette semaine même, tu auras une nouvelle. Cette semaine même, tu auras un coup de fil, tu auras un courrier pour te dire que la situation a changé, pour te dire que la situation a basculé. Ça sera un virage à 360 degrés et tu ne vas pas comprendre, un virage à 180 degrés. Tu ne vas pas comprendre
le pourquoi du comment. Ça sera la même personne qui t'a dit non, la même personne qui t'a chassé, la même personne qui t'a dit c'est peine perdue, la même personne qui t'a dit que le débat était clos, la même personne qui t'a dit que le dossier était clôturé, la même personne qui t'a dit qu'il n'y avait plus de recours. Cette personne-là va céder, cette personne-là va céder parce que la justice de Dieu va crier, la justice de Dieu va crier dans son cœur, la justice de Dieu va crier dans son cœur en ta faveur. Je suis en train de dire que la justice de Dieu va crier dans son cœur en ta faveur. Et comme cette femme, il va te faire justice. Il va te faire justice. L'administration va te faire justice. L'administration va te faire justice. Tu auras gain de cause. Tu auras gain de cause. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare. Nous sommes ici dans prière, délivrance et guérison. Et Dieu agit. Je peux te dire que Dieu, le Dieu que je suis en train de prier avec toi, pas seul, mais le Dieu que je suis en train de prier avec toi, le Dieu que je suis en train d'implorer avec toi, le Dieu à qui je suis en train de crier avec toi, ce Dieu-là, il l'exauce. Ce Dieu-là, il l'exauce et son trône repose sur la justice et sur l'équité. Son trône repose sur la justice et sur l'équité. Ainsi maintenant, je suis en train de crier dans le cœur de toutes ces personnes-là. Fais justice, fais justice, fais justice, fais justice, fais justice. Sinon, comme ce juge, vous n'aurez point de paix. Vous serez tourmentés, tant que vous n'aurez pas décanté cette situation. Vous ne serez tourmentés tant que vous n'aurez pas rendu justice. Vous serez tourmentés tant que vous n'avez pas rendu justice. Peu importe que vous changez ou pas. Ce juge a dit, je ne crains peut-être pas Dieu et je n'ai égard pour personne, mais cette femme, je veux lui faire grâce. Alléluia. Oh, j'aimerais que ce soit toi. Et je suis en train de déclarer que ce soit toi. Ils diront, nous sommes peut-être ce que nous sommes. On nous a peut-être corrompus. On nous a peut-être dit de ne pas lui accorder la faveur. On nous a peut-être donné un quota. On nous a peut-être dit de respecter une certaine politique. Mais pour cette femme, pour cet homme qui est toi qui me suis maintenant, il dira au fond de lui, je ferai justice. Je ferai justice, je ferai justice, je ferai justice, je ferai justice. Et Dieu te fera justice dans le nom de Jésus-Christ. Dieu te fera justice dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Cette femme a crié et le juge s'est dit au fond de lui, je ferai justice à cette femme. Je ne pourrai pas résister. Je ferai justice à cette femme. Je ferai justice à cette femme. Alléluia. Bien-aimé, c'est très difficile. Cette femme souffrait et elle n'avait personne. Elle criait et l'Éternel l'a entendue. L'Éternel a fait justice et c'est la justice que je demande pour ta vie. C'est la justice que je demande pour ta vie. C'est la justice que je demande pour ta vie. Mais vous savez, bien au-delà de cela, il y a aussi un autre cas d'une personne qui s'appelait Daniel. Alléluia. Suis avec moi. Une personne qui s'appelait Daniel. Et la Bible dit que Daniel, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Vous lisez, je crois, dans Daniel 6, si vous lisez, vous allez voir cette histoire où les gens ont comploté contre lui. Alléluia. Les complots, bien-aimés. Les complots, bien-aimés. Les complots. Quand les gens te tendent un piège. Alléluia. Alléluia. Ils m'ont tendu un piège. Alléluia. Alléluia. Ils m'ont tendu un piège. Ils m'ont tendu un piège, Seigneur. Mais toi, tu es celui qui m'en délivre. Ils m'ont tendu un piège. Mais toi, tu es celui qui m'en délivre. Ils m'ont tendu un piège. Mais toi, tu es celui qui m'en délivre. Dans ce royaume, il y a des personnes qui sont allées voir le roi, l'empereur, le souverain, dans Daniel 6. Et ils sont venus lui dire des choses parce que Daniel avait de l'avantage sur eux. Daniel leur surpassait en sagesse et dans beaucoup de choses. Et dans cette jalousie, ils sont venus. Et la Bible dit dans le verset 4, Daniel 6, verset 4, elle dit, alors ils cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Tu subis une injustice parce que ils ont cherché une occasion pour t'accuser. Ils ont monté un dossier. Je dis bien, ils ont monté un dossier pour t'accuser. Un dossier monté de toutes pièces. Ils t'ont tendu un piège au travail. Ils ont monté un dossier pour que tu sois pris la main dans le sac. Ils ont monté un dossier pour que tout puisse corroborer, tout puisse dire que c'est toi qui as tort. Ils ont monté un dossier pour que dans l'histoire, on ne voit que toi. Ils ont monté un dossier pour que finalement, ce soit ton fils qui soit arrêté, alors que c'est d'autres personnes qui ont commis des bêtises. On le voit souvent.
On le voit souvent. Ça monte dans mon cœur parce que je vois cette personne qui est accusée injustement, qui se retrouve en prison. En prison à l'heure où je suis en train de parler. Tu es en prison et ta mère est en train de suivre cette émission. Mais ton enfant est alors en prison parce que, en toute sincérité, on a monté un dossier. Et quand les autres ont monté ce dossier, ils ont mis la faute sur lui. Et ils se sont mis d'accord que c'est lui qui devait être sacrifié. Parce qu'ils se sont dit, lui, il ne va pas encourir une peine lourde. Il va sortir. Il n'a pas pris pour beaucoup ton fils. Par contre, eux, ils se sont dit, ça vient sur nous. Nous, on a déjà des antécédents. Ça va nous coûter cher. Ils ont monté un dossier. Et ils sont allés voir le roi. Et ils ont mis en place cela. Et quand leur affaire a marché, le roi était triste de savoir que Daniel était tombé dans le piège. Mais comme il avait déjà décidé qu'il fallait que celui qui avait désobéi soit jeté dans la fournaise, soit jeté plutôt dans la fosse aux lions, Daniel et ses amis ont été jetés dans la fosse aux lions. Comme toi, tu as été jeté dans la fosse aux lions. Il y a une expression en français qui dit tu as été jeté en pâture. C'est-à-dire qu'on t'a jeté, on t'a mis là pour que tu sois dévoré. Parce que les autres ont monté un complot. Ils t'ont jeté en pâture pour que ton travail soit dévoré. Pour que ton contrat CDI soit dévoré. Pour que ton contrat de stage soit dévoré. Pour que ta santé soit dévorée. Pour que ton mariage soit dévoré. Pour que ta vie chrétienne soit dévorée. Pour que la confiance que tu as envers ton pasteur ou dans ton église soit dévorée. Beaucoup de choses qu'ils ont mis en place. Et ils t'ont jeté en pâture. Aujourd'hui, tu te retrouves dans la fosse aux lions. Seul face à ces animaux, tu sais qu'ils vont te dévorer. Tu sais qu'ils sont là pour te détruire. Ils sont affamés. Tu sais que tu n'as aucune chance. Tu as été jeté en pâture. C'est allé même sur les réseaux sociaux, ça a été publié. Le monde entier sait que toi, tu as été sali. Mais ça a été un complot qui a été monté contre toi. Ils ont sali ta réputation. Aujourd'hui, avec des montages, ils ont même fait des montages compromettants contre ton témoignage, contre toi. Et ça t'a coûté cher. Ça t'a coûté cher ton foyer, ça t'a coûté tes enfants, ça t'a coûté tes relations, ça t'a coûté ton travail, ça t'a coûté tout, ta réputation. Mais alors que ces gens étaient en train de former ces complots-là, ils avaient oublié qu'il y avait un Dieu. Alléluia. Ils avaient oublié qu'il y avait un Dieu. Ils avaient un Dieu. Ils avaient monté un complot contre Daniel, mais ils ne pouvaient pas montrer un complot contre le Dieu de Daniel. On avait arrêté Daniel, on l'avait jeté dans la fosse aux lions, mais le Dieu de Daniel, on n'avait pas jeté dans la fosse aux lions. Alléluia. Et alors que tu es là désemparé, tu as tout perdu, tu ne sais comment t'expliquer face à tout ce qu'on a mis sur ton dos, toutes les accusations mensongères qu'on a mis sur ton dos. Et ce qui est pire dans l'histoire, c'est que ça marchait, bien aimé, ça marchait. Aujourd'hui, tu es victime de cela. Ils t'ont accusé des choses qui sont fausses, mais ça marchait. Ça marchait. Aujourd'hui, tu es victime et tu subis cela. Tu as perdu ton travail, tu as perdu ton logement, tu as perdu la confiance de tout le monde. Tu te retrouves abandonné. Mais je suis venu te dire que ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Là où ils t'ont jeté, ils croyaient que tu étais seul. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Non seulement les lions ne vont pas te dévorer, mais ce Dieu-là viendra te délivrer. Alléluia. Ce Dieu-là vient te délivrer aujourd'hui de cette injustice. Il vient te délivrer de cette injustice. Et le roi s'est approché pour dire, Daniel, 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 réponds-moi. Daniel a dit, oui, je suis vivant, mon Dieu est vivant. Alléluia. Oh, j'aimerais que tu cries aujourd'hui avec moi, mon Dieu est vivant. J'aimerais que tu cries avec moi, mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Crie-le, mon Dieu est vivant. Ils t'ont arrêté. Ils ont tué tes relations. Ils ont tué ton travail. Ils ont tué ton contrat. Ils ont tué tes affaires. Ils ont tout tué. Ils t'ont jeté en pâture. Mais crie avec moi, mon Dieu est vivant. Le roi s'est approché et dit, Daniel, je t'en supplie, réponds-moi. Est-ce que ton Dieu a fait quelque chose? Est-ce que ton Dieu a fait quelque chose? Et il a dit, je suis là, nous sommes vivants, nous sommes vivants. Tu ne mourras pas, je le déclare. Je le déclare, tu ne mourras pas. Ces accusations fausses ne te tueront pas. Les accusations fausses ne te tueront pas. Ça t'a peut-être détruit. Ça t'a peut-être mis à genoux. Tu es peut-être à genoux, mais tu n'es pas encore tombé. Tu es peut-être à genoux, mais Dieu va te relever. Tu es peut-être tombé à terre, mais tu n'es pas encore mort. Il y a encore le souffle de vie en toi. Dieu va te relever.
Dieu va te relever, Dieu va te relever, Dieu va te relever, Dieu va te relever, Dieu va te relever de toutes ces accusations injustes. Dieu va te relever et il va te rendre justice. Il va te rendre justice. Ils sont allés raconter de faux témoignages sur toi, que tu es une mauvaise femme, que tu es un mauvais homme, tu es un mauvais mari, tu es une mauvaise collègue, tu es mauvais. On a fait de toi une réputation, bien-aimé. Ça ne sert à rien de les répondre. Ça ne sert à rien de les répondre. Fais confiance à ton Dieu. Fais confiance à ton Dieu. Les lions ne vont pas te dévorer, mais ils vont dévorer les personnes qui t'ont livré. Ces lions-là vont dévorer ces mêmes personnes qui t'ont livré. Ces lions-là vont les dévorer. Alléluia. La Bible dit qu'au final, les lions, les personnes qui avaient comploté contre Daniel, ce sont ces mêmes personnes qui ont fini dans la fosse aux lions. Bien aimé, ceux qui ont creusé une fosse devant toi, ceux qui ont creusé une fosse devant toi, tomberont eux-mêmes dans cette fosse-là. Alléluia. Ils tomberont eux-mêmes dans cette fosse-là. Ils tomberont eux-mêmes dans cette fosse-là. Tu es victime d'un faux témoignage. Un matin, tu te réveilles et on t'accuse des choses dont tu ne connais ni tête ni queue. Tu arrives à un endroit, on te parle de certaines choses où on t'accuse, où on confirme des choses que tu n'as jamais faites, que tu n'as jamais dites, que tu n'as jamais entendues, dont tu n'as jamais parlé, etc., etc. On dit que c'est toi qui as pris alors que tu n'as pas pris. On dit que c'est toi qui as volé alors que tu n'as pas volé. On dit que c'était toi le dernier alors que ce n'était pas toi le dernier à passer par là. On dit que c'est toi qui as dit, qui as raconté alors que tu n'as jamais raconté. On dit que tu étais témoin quand telle chose s'est passée alors que tu n'as jamais été à tel endroit. On dit que tu connais telle personne alors que tu ne connais même pas la personne, ni d'Adam ni d'Ève. Mais on te met cela, on te fait porter comme une deuxième peau. Tu es là, tu ne sais pas quoi dire. Accusation injuste. Mais je te dis que ceux-là qui ont fait en sorte que tu sois jeté en pâture, finiront eux-mêmes dévorés par les lions. Ils finiront eux-mêmes dévorés par le lion. Je suis en train de prier. Je suis en train de prier tel que la Bible dit, ceux qui ont creusé une fosse, ceux qui ont creusé un trou devant toi pour que tu tombes, eux-mêmes tomberont là-dedans. Car ton Dieu de justice vient à ton secours. Ton Dieu de justice vient à ton secours. Ne promène pas des regards inquiets parmi ces lions. Ne promène pas ces regards inquiets parmi ces lions qui t'entourent. On t'a jeté dans la fosse aux lions. Ne promène pas ces regards inquiets parmi les lions. Ne promène pas ces regards inquiets parmi les lions. Il existe un Dieu. Il existe un Dieu. Il existe un Dieu. Il existe un Dieu. Il existe un Dieu, c'est le Dieu de justice. Il existe un Dieu, c'est le Dieu de justice. Il existe un Dieu, c'est le Dieu de justice. Et il vient à ton secours. 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 Et il te délivrera de la fosse au lion. Il te délivrera de la fosse au lion. Il te délivrera, je le dis et je le déclare, il te délivrera de la fosse au lion. Toi qui as subi cette injustice, toi qui subis cette injustice d'un mauvais témoignage, d'un faux témoignage, des accusations mensongères, d'un complot qui a été monté de toutes pièces contre toi, même s'il y a soi-disant des preuves, des montages qui ont été faits, il y a soi-disant des preuves, des choses qui ont été recollées, fabriquées. Ça semble être vrai jusqu'à convaincre les juges. Ça semble être vrai jusqu'à convaincre la population. Ça semble être vrai jusqu'à convaincre tout le monde. Et tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Il existe un Dieu. La justice de Dieu existe. La justice de Dieu existe. Il y a la justice. Il y a la vraie justice. Ce n'est pas la justice des hommes, mais la justice du Dieu vivant. Et que cela te soit accordé alors que tu me suis. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, partage, parce que je vois, et je sens dans mon cœur que ça parle à beaucoup de gens. Trop souvent, on ne parle pas de ce genre de choses, l'injustice. On ne parle pas, on ne prie pas pour toutes ces personnes qui subissent des injustices. Mais je peux vous dire que beaucoup sont en train de crouler face à des situations où ils sont totalement innocents. Combien de fois on n'a même pas vu à la télé des faits divers? Combien de fois on n'a pas lu dans des journaux des faits divers? Des personnes qui ont été même exécutées. Des personnes qui ont été condamnées à mort. Et la condamnation a été, la peine de mort a été même exécutée. Et quelques années après, quand ces personnes étaient innocentes. Mais quand ces personnes clamaient leur innocence, personne ne voulait les croire. Personne ne voulait les croire. Et quelquefois même, c'était des dossiers montés pour faire tomber ces personnes-là. Bien aimé, quelle peine, quelle douleur pour les parents, pour la famille, de savoir après tant d'années que votre être cher a été exécuté injustement.
Bien-aimé, peu importe les dédommagements de la justice, peu importe des millions qu'on pourra vous donner, ça ne ramènera pas à la vie cette personne-là. Quelquefois, les millions même qu'on te donne, ça ne te fera pas retrouver toute ta notoriété. Quand déjà, ton témoignage a été sali. Mais Dieu te soutient. Dieu te soutient. Dieu te soutient. Je vais parler ici, pour qu'on avance rapidement, de Joseph. Joseph qui, lui, a subi l'injustice. Cette fois-ci, c'était dans sa famille. Dans sa propre famille. Je ne dirais pas une famille, je ne sais pas s'il faut dire famille recomposée ou famille composée, mais en tout cas, ils étaient 12 frères. Je ne parle pas des sœurs. 12 frères, nés de mères différentes. Et ils vivaient ensemble. La jalousie a fait que les 11 autres se sont montés contre leurs propres frères. Ils l'ont vendu. Ils l'ont déclaré mort. La vie de Joseph, jonchée d'injustice. Dans la famille, injustice. Il a été vendu comme esclave. Ça veut dire que tu n'as pas de droit. Il a essayé de retrouver dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar l'accuse injustement. À cause de sa foi chrétienne. Joseph racontait ses rêves dans l'innocence de la jeunesse. Et cela créait la jalousie dans le cœur de ses frères et sœurs. Aujourd'hui, tu subis une injustice à cause de ta position. Tu subis une injustice à cause des grâces que tu as reçues. À l'église, tu subis des injustices à cause peut-être des grâces que tu as reçues. Au travail, tu subis des injustices à cause des grâces que tu as reçues. En famille, tu subis des injustices à cause des grâces que tu as reçues. Tu te retrouves abandonné, vendu, déclaré mort par tes proches, tes propres proches te déclarent mort, tu n'existes plus. Tu te retrouves loin, détaché de ta famille à cause de l'injustice. Mais aussi, Joseph est resté fidèle. Et dans la maison de Potiphar, alors que la femme de Potiphar lui proposait de renoncer à son Dieu, Joseph a choisi de rester fidèle à Dieu. Joseph a choisi de rester fidèle à Dieu. Bien-aimé, tu peux aujourd'hui me suivre et que tu es sous une injustice à cause de ta fidélité envers le Seigneur. Ça peut vous paraître banal, mais il y a des gens qui subissent l'injustice à cause de leur fidélité. À cause de leur fidélité. Parce que tu es fidèle avec ton Seigneur, ça t'a créé des problèmes, même jusque dans ta belle famille. Parce qu'il y a des pratiques que tu n'acceptes pas. Toi, tu es resté fidèle à Dieu. Il y a des complots dans la famille dans lesquels on a voulu te mêler. Toi, tu as dit non parce que tu es un enfant de Dieu. Et on se retourne contre toi. Et tu subis une injustice. Tu es mis à l'écart. Tes enfants sont mis à l'écart. Ta femme est mise à l'écart. Ton mari est mis à l'écart. Etc. etc. Que tu fais, tout ce que tu présentes au travail, c'est mis à l'écart. Parce que tes collègues ont vu une grâce en toi. Et ils sont en train de comploter pour détruire cette grâce-là. Et même quelquefois, malheureusement, même à l'église, il arrive qu'il y ait des jalousies où des personnes veulent écraser les autres parce qu'ils ont vu une certaine grâce. Mais je veux te dire, de la même manière que Dieu a sauvé Joseph de la prison. Joseph s'est retrouvé en prison de manière injuste à cause de sa foi. Dieu te fera sortir de la prison. Je déclare que Dieu te fera sortir de la prison. Parce que tu as été juste. Parce que tu as marché avec l'Éternel. Dieu te fera sortir. Et le Dieu de justice va se manifester dans ta vie. Le Dieu de justice va se manifester dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Ce monde est tellement injuste, bien-aimé. Et beaucoup de gens souffrent. Il est temps que nous puissions prier et relever ces personnes qui sont en train de subir l'injustice. Venir au secours de ces personnes qui sont en train de subir l'injustice. Quand la terre entière te condamne, ils n'ont pas forcément raison. Quand la terre entière dit que tu as tort, ce n'est pas vrai que tu as réellement tort. Quelquefois, c'est simplement le système des hommes qui te condamne. Il y a une femme dans la Bible, on ne va pas lire le texte, mais je vais raconter l'histoire pour gagner le temps. Il y a une femme dans la Bible dit qu'elle a été arrêtée, attrapée
en flagrant délit d'adultère. Beaucoup ont déjà fait cette observation dans cette histoire. La femme qui a été arrêtée, les gens évoquent la loi de Moïse pour dire nous devons la lapider. Elle a été arrêtée alors qu'elle n'a pas commis cet adultère seule. Mais bizarrement, on laisse l'homme et on condamne la femme alors que la loi de Moïse condamnait les deux. Mais ceux qui appliquent la loi, comme ils sont en position de force, ils veulent condamner la femme. À cause peut-être de sa nature de femme, je ne sais. À cause peut-être de la position qu'avait la femme dans la société, je ne sais. Ils veulent condamner que la femme, mais on ne voit pas la personne avec qui elle avait commis cet adultère-là. Oui, la femme était adultère. Écoute-moi très bien. Oui, la femme était adultère. Je ne changerai pas la parole de Dieu. Oui, Dieu condamne l'adultère. Je ne changerai pas la parole de Dieu. Mais je vais te dire une chose. Cette femme a subi une injustice. Tu me diras, oui, elle avait tort. Oui, je suis d'accord avec toi. Elle était en tort. Elle avait tort. Mais écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Toi qui as commis une bêtise, toi qui as commis une erreur, ça a été prouvé et démontré. Peut-être que dans les cas précédents, nous avons prié, les personnes étaient innocentes. Mais là, tu n'es pas innocent, tu es coupable. Là, tu n'es pas innocent. Même ta conscience te reproche que tu as commis du tort. Tu as fait du mal. Même ta conscience, c'est prouvé et démontré. Tu n'as pas raison, tu as tort. Mais écoute-moi très bien, écoute-moi très bien, écoute-moi très bien, écoute-moi très bien. Je vais te dire ceci. Même quand tu as tort, tu mérites la justice. Écoute, je vais répéter encore. Même celui qui a tort mérite la justice. Même la personne qui a tort mérite justice. Même quand cette personne-là a tort, elle mérite la justice. Elle mérite la justice. C'est pour ça que je viens te dire, ne te laisse pas être culpabilisé par le fait qu'on te rappelle et on te fait voir que tu as tort. Et on veut te faire accepter toutes les injustices dans la manière de te traiter, dans la manière de traiter ton dossier, dans la manière de traiter tout ce que tu es, ta personne. On veut te faire accepter que parce que tu as tort, les choses doivent se passer ainsi. Bien aimé, il y a un Dieu qui est miséricordieux. Si tu lui demandes pardon, même quand tu as tort, ce Dieu-là te traite avec justice. Ce Dieu-là te traitera avec justice. Christ a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Personne n'a osé le faire. Cette femme s'est retrouvée face au Seigneur. Le Seigneur a dit, va, ne pêche plus. Va, ne pêche plus. Je veux traiter ton cas avec justice. Comme tu t'es retrouvé seul, on veut que te condamner toi seul et pas l'autre. Alors, si on a donné la chance à l'autre, je te donne aussi à toi la chance. S'il y a d'autres personnes, on leur a accordé des sursis. S'il y a d'autres personnes, on les a acquittées. Toi aussi, il y a un Dieu de justice. Si tu te répands aujourd'hui, la justice de Dieu. Je dis bien, si tu te répands aujourd'hui, même si tu as tort, le monde peut continuer d'afficher cela. Le monde peut continuer de crier cela sur les réseaux sociaux que tu as tort, avec des preuves. Mais si devant ton Dieu aujourd'hui, tu entends sa voix, tu demandes pardon, tu reviens en toi-même, ce Dieu-là, il va te traiter avec justice. Et laisse-moi te dire que tu as droit aussi à la justice. Laisse-moi te dire que tu as droit aussi à la justice. Que personne ne vienne te traiter d'une certaine manière. Tu as droit à la justice. Et je suis en train de prier afin que là où tu avais commis une erreur, là où tu avais commis une bêtise, là où tu étais en tort, que l'Éternel vienne, qu'il frappe à ton cœur, que tu viennes avec un cœur repentant, avec un cœur qui s'humilie devant Dieu. Et ce Dieu-là, il te traitera avec justice. Tu pourras me dire, mais oui, mais pasteur, j'ai tort. Pasteur, ça a été prouvé et démontré. Même ma conscience me le reproche. Je veux te dire, là où Christ a lavé, c'est totalement lavé dans le sang de Jésus-Christ. Et la justice de Dieu te dit, va, ne pêche plus. La justice de Dieu, fais confiance. La justice de Dieu fait le pari que tu es capable de reprendre une vie normale. 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 La justice de Dieu. Même si toi-même tu te fais pas confiance, la justice de Dieu te fait confiance et te donne cette seconde chance. Te donne cette seconde chance en te disant, va et ne pêche plus. 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 Avant de prier, je veux raconter une histoire encore. C'est dans 1 Roi 21, si je ne me trompe. 1 Roi 21. La vigne de Naboth.
Cet homme avait un terrain à côté du palais du roi Akab. Le roi vient lui dire, je vais acheter. Il dit non, je ne vends pas. Le roi lui dit, je vais te donner la valeur. Je vais te donner même un endroit mieux que celui-ci. Il dit, je ne vends pas. Parce que c'est la terre, un héritage. Je suis attaché à cette terre-là. Le roi est rentré chez lui triste. Sa femme, Jézabel, vient lui dire, mais pourquoi tu es triste? C'est toi qui es roi. C'est toi qui es roi. C'est toi qui es roi. Je veux m'arranger pour que cette personne-là perde son terrain. Et la Bible dit qu'elle a payé des personnes qui sont venues sur la place publique, qui ont rendu un faux témoignage de Naboth. Alléluia. Bien aimé, la justice des hommes, est-ce qu'on peut encore l'appeler justice? La justice des hommes, est-ce qu'à chaque fois on peut l'appeler justice? Ceux-là eux-mêmes qui jugent, ils sont limités. Il y a des choses qu'ils ne voient pas. Ils se limitent à des preuves. Quelquefois, ils ont raison. Quelquefois, ils sont à côté. Naboth a été présenté. 2 témoins se sont présentés. Et on l'a condamné. Ils ont dit, on l'a entendu maudire le roi. On l'a entendu faire des choses qui ne sont pas bonnes. Il a été condamné précipitamment, condamné à mort. Naboth a été tué simplement parce que on enviait son terrain. Simplement parce qu'on enviait son terrain. Mais Dieu a fait justice. Il a parlé au roi. Il a dit le sang qui a été coulé, tu vas le payer. Ce roi s'est laissé emporter par Jézabel. Mais il en a payé le prix cher. Je déclare que ta vie ne finira pas comme Naboth. Je déclare que ta vie ne finira pas comme Naboth. Tous ceux qui t'envient des choses, tous ceux qui envient ta place, tous ceux qui envient ce que toi tu as, tous ceux qui envient tes biens, tous ceux qui envient ta position, tous ceux qui envient ta vie même, je déclare que peu importe les manigances qu'ils feront, ta vie ne finira pas comme Naboth. Je refuse cela dans le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a une justice. Toi, tu ne mourras pas. Peu importe les témoins qui se lèveront pour témoigner contre toi. Peu importe les témoins qui se lèveront pour témoigner, qui auront des preuves à l'appui pour témoigner contre toi. Tu ne finiras pas. Je refuse et je déclare cela pour ta vie. Tu ne finiras pas comme Naboth. Tu es vivant, tu resteras vivant et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Il y a tellement d'injustice dans ce monde. Il y a tellement d'injustice dans ce monde, bien-aimé. Nous allons maintenant tous élever la voix et prier. Il y a tellement de cas, tellement de cas. Que dire de ces enfants qui vivent sous les toits avec des beaux-pères, des belles-mères qui leur font souffrir? Que dire de ces enfants qui vivent sous ces blessures? Celle avec qui tu vis, ce n'est pas ta mère. Celle avec qui tu vis, ce n'est pas ton père. Là encore n'est pas le problème. Mais ces personnes-là ne sont pas bienveillantes envers toi. Ces personnes-là te font souffrir. Ces personnes-là te font sentir que toi, tu n'es pas leur enfant. Quand il y a des faveurs, ils le font qu'à leurs propres enfants. Toi, tu ne reçois rien. Que dire même de ces enfants qui vivent dans des foyers où c'est leur vrai père, leur vraie mère, mais leurs vrais parents leur font subir des injustices parce qu'ils ont des préférences. On préfère tel enfant par rapport à tel autre enfant. Parents, comment pouvez-vous avoir un cœur pareil pour faire subir une injustice pareille à vos enfants? Et il y a des enfants qui sont blessés, qui vivent avec cela. C'est ce poids de l'injustice. Ce poids de l'injustice. La Bible dit, parents, aimez vos enfants, ne faites pas de choix. Mais ce genre d'injustice, il y a des enfants, il y en a qui sont en train de me suivre, qui ont grandi avec cette blessure, qui ont grandi avec cette injustice, qui ont grandi avec cette souffrance. Pendant que les autres allaient dans des bonnes écoles, toi, parce que tu n'étais pas l'enfant d'eux, tu allais dans les mauvaises écoles. Pendant que les autres avaient le droit à manger à table les meilleurs plats, toi, tu devais te retrouver dans un coin avec les travailleurs et manger. Pendant que les autres pouvaient avoir à manger, toi, tu étais à la moindre punition, on te privait de nourriture, on te privait de tout, d'habits, de vêtements, de sorties. Beaucoup ont vécu sous injustice. Bien aimé, l'injustice, ça crée des blessures. L'injustice, ça crée des dégâts. L'injustice, ça blesse les gens, ça tourmente les vies des gens. Prions maintenant pour que le Dieu de justice se lève à tous les niveaux. Sois avec moi dans cette prière. Sois avec moi dans cette prière. Mon cœur a mal. Mon cœur a mal. Mon cœur a mal car je ressens la douleur de toutes ces personnes qui subissent l'injustice. D'une quelconque manière, au travail, d'une quelconque manière, dans le pays dans lequel tu vis, d'une quelconque manière, en famille, entre amis. L'injustice, l'injustice, l'injustice. Je suis en train de prier avec toi pour que Dieu fortifie ces personnes.
Nous sommes en train de prier avec toi pour toutes ces personnes qui actuellement sont dans des procès, dans des procédures judiciaires, injustement accusées, où ils doivent se débattre, où ils doivent se défendre pour peut-être leurs droits, qui peuvent être des droits d'héritage, qui peuvent être des droits qu'ils ont légaux, mais qu'on leur a arrachés, qui sont menacés et ils ne savent rien dire. Des gens à qui on a arraché des maisons, des gens à qui on a détruit des maisons, des gens à qui on a arraché des biens, des gens à qui on a fait du mal, l'injustice. Que Dieu se lève, le Dieu de justice. Vous qui n'avez personne, vous avez quelqu'un qui se lève aujourd'hui. C'est le Dieu Tout-Puissant. Vous qui n'avez aucune relation, vous qui ne connaissez aucun ministre, vous qui n'avez pas des généraux avec vous, vous qui n'avez pas l'armée avec vous, vous qui n'avez pas le pouvoir avec vous, vous qui n'avez pas l'argent avec vous, vous qui n'avez pas un carnet d'adresse et vous subissez l'injustice. Le Dieu de justice se lève maintenant pour vous. Le Dieu de justice se lève maintenant pour vous. Je dis le Dieu de justice se lève maintenant pour vous. Et je suis en train de déclarer qu'il vous rende justice dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Tous ceux-là qui sont en train de bloquer votre dossier dans une administration quelconque, dans le nom de Jésus, que le Dieu de justice se lève. Là où tu as été accusé injustement, que le Dieu de justice se lève. Là où il y a des personnes qui te combattent, à cause de la gloire, de la lumière, de la grâce qui est en toi, que le Dieu de justice se lève. Shabrima sondereba satabo sakaria mashinda. Visakariaba vibroko toroma sandeke. Vibrama sandaba sandege. Zerustaka shandereba satababa shokoro bababa. Je suis en train de prier maintenant que la justice de Dieu, intervienne dans ton dossier. Que la justice de Dieu intervienne pour toi. Que la justice de Dieu intervienne au prud'homme pour toi. Que la justice de Dieu intervienne. Tu as été convoqué peut-être par ta hiérarchie pour des choses pour lesquelles tu es innocent. Que la justice de Dieu, la justice de Dieu, toi qui es en train de subir l'injustice de ton ex-mari, l'injustice de ton ex-femme, il ment des choses contre toi. Au nom de Jésus, que la justice de Dieu agisse. On te fait passer pour fou, on te fait passer pour folle, on te fait passer pour violeur, on te fait passer pour tas de choses. Que la justice de Dieu se lève. On a vu des personnes accusées injustement de pédophilie et beaucoup de personnes ont été arrêtées, leur vie ont été bousillées sur un mensonge. Que le Dieu de justice se lève. Toi qui as été arrêté injustement, tu es aujourd'hui en prison, dans les chaînes. Que le Dieu de justice se lève. Que le Dieu de justice se lève. Que le Dieu de justice se lève en ta faveur. Toi qui as peut-être commis une erreur, mais ton cœur est repentant. Tu as écouté ce message aujourd'hui et Dieu a frappé à la porte de ton cœur. Tu veux donner ta vie au Seigneur, devenir un enfant de Dieu, recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Être sauvé pour l'éternité, ce Dieu-là est capable de te donner, comme les hommes disent, une chance. Même si tu ne crois plus en toi, Dieu, dans sa justice, dans sa miséricorde, il peut encore te donner cette chance et te libérer. Je crois en ce Dieu. Alléluia. Shigoriama Sandekeriama Shika. Rasotorio Boroba Shanda Baba. Tu es en train de prier avec moi maintenant, bien aimé. Pensons à toutes ces personnes qui subissent l'injustice d'une manière ou d'une autre, de près ou de loin, directement ou indirectement. Pensons à ces personnes qui sont désemparées, qui n'ont aucun recours, qui n'ont aucun secours. Pensons à ces personnes. Pensons à ces personnes qui n'ont aucun appui, mais qui subissent l'injustice, Ces enfants qui sont violés et on leur dit de fermer leur bouche parce qu'ils ne peuvent rien dire. Même quand elles ont dénoncé, personne ne veut croire. Alors que les adultes les ont violés. La justice des hommes ont détruit ta vie, mais la justice de Dieu va te restaurer. La justice de Dieu va te restaurer et tous les coupables seront dévoilés. Tous les coupables seront dévoilés. Tous ceux qui ont fait des faux témoignages contre toi, Dieu se lèvera pour fermer leur bouche et les confondre. Je dis, Dieu se lèvera pour fermer leur bouche et les confondre. Dieu se lèvera pour fermer leur bouche et les confondre. Ceux qui ont monté des complots contre toi.
et la fosse au lion a été ouverte pour que tu sois jeté à l'intérieur. C'est eux qui finiront là-bas. Car ceux qui ont creusé une fosse devant toi, eux-mêmes périront, eux-mêmes périront, eux-mêmes périront. Mais toi, je déclare dans ta vie, je déclare dans ta vie, je déclare dans ta vie, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les bienfaits de l'Éternel. Tu ne mourras pas, tu remonteras de ta prison là où tu as été jeté injustement et tu vas t'asseoir avec les rois, tu vas t'asseoir avec les grands, tu vas t'asseoir avec les puissants toi aussi. Aussi les puissants t'ont envoyé dans la prison. Demain toi, par cette parole qui te délivre, par cette parole qui te libère, Dieu va t'élever au-dessus de ceux qui t'ont jeté dans la prison. Alléluia. Dieu va te lever au-dessus de ceux qui t'ont jeté dans la prison. Alléluia. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Si Naboth a été tué, toi, tu ne mourras pas. À cause du bien qui t'appartient, tu ne mourras pas. À cause de la place que tu as qui t'appartient, tu ne mourras pas. À cause du poste que tu as qui t'appartient, tu ne mourras pas. À cause de la bénédiction que tu as qui t'appartient, tu ne mourras pas. Tu vivras, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu vivras, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Peu importe ce que ta belle famille dit sur toi, peu importe ce que ta belle famille raconte sur toi, peu importe comment ils te salissent, ils te détestent, la justice de Dieu existe. 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 Je dis la justice de Dieu existe. Laisse Dieu travailler. Laisse Dieu agir. Laisse Dieu travailler. Laisse Dieu agir. Laisse Dieu travailler. Laisse Dieu agir. Il est le seul juste. Le seul vrai juste. Le seul vrai juste, c'est l'Éternel. Le seul vrai juste, c'est l'Éternel. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin. Continue de déclarer la justice de Dieu. Continue de déclarer la justice de Dieu. Écris-le. Continue de déclarer la justice de Dieu. Bien-aimé, si tu es là, si tu me suis, manifeste-toi. Écris, mets un mot. Continue de déclarer la justice de Dieu. Continue de déclarer la justice de Dieu. Peut-être pour toi ou pour une autre personne qui est dans une situation difficile. En tout cas, déclare la justice de Dieu. Déclare la justice de Dieu. Déclare la justice de Dieu. Déclare la justice de Dieu pour ces peuples qui vivent sous des régimes où il n'y a pas la justice, où il y a un semblant de justice. Déclare, que ce soit dans des pays soi-disant développés ou des pays soi-disant sous-développés. C'est pareil. Je suis en train de prier pour tout pays sans distinction. Tout pays sans distinction. Peu importe le lieu, l'endroit, que la justice de Dieu s'applique. Que la justice de Dieu s'applique dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Alléluia. Écris quelque chose et déclare la justice de Dieu. Écris quelque chose et déclare la justice de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que tu trouves une solution. Il y aura des témoignages. Il y aura encore beaucoup de témoignages par rapport à ce message. Car il y a beaucoup de personnes qui avaient besoin d'entendre ce message. Et il y aura des témoignages. N'hésite pas à nous appeler. Le numéro s'affiche. N'hésite pas. N'aie pas honte. Si tu as honte, Dieu aura honte de toi. N'aie pas honte. Dieu t'a touché. Et tu vas voir dans les jours qui vont suivre, les choses vont se décanter. Reviens témoigner. Écris-nous. Appelle-nous. Reviens témoigner. Fais comme les autres font. Reviens témoigner. C'est important. C'est important. Alléluia. Si tu veux nous soutenir, bien-aimé, il y a une bannière qui s'affiche. Pour ceux qui veulent nous soutenir, nous sommes déjà arrivés à la fin. Tu peux envoyer ta contribution. Les coordonnées sont là, coordonnées bancaires. D'autres canaux sont là, RIA, MoneyGram, Western Union. Tu peux faire des transferts et ça va nous parvenir. Ça nous permet de soutenir l'œuvre du Seigneur. Ça nous permet de soutenir l'œuvre du Seigneur. Et ceux qui sont ici en France, vous pouvez faire ce qu'on appelle les Wero. Ça veut dire que des transferts de numéro de téléphone à téléphone. Appelle-nous d'abord. On va te donner le numéro de téléphone par lequel tu vas faire ton transfert Wero. Les numéros de téléphone s'affichent. Nos amis de l'équipe PDG Prière, Délivrance et Guérison sont en train d'afficher les numéros de téléphone par lesquels vous pouvez nous contacter. Donc, n'hésite pas à nous contacter pour ton témoignage. N'hésite pas à nous contacter parce que tu as besoin de prière. Et je sens que ce cas d'injustice, beaucoup de personnes ont besoin de prière. Beaucoup de personnes. Appelle, tu verras, Dieu va décanter la situation. Dieu va décanter la situation. Je te promets, je sais de quoi je parle. Je sens cette tension. Je sens le cœur de Dieu qui est disposé à rendre justice. Je te dis, je sens le cœur de Dieu qui est disposé à rendre justice.
n'hésite pas à écrire, à nous contacter. On va prendre ton dossier en charge. L'Éternel va prendre ton dossier en charge et tu verras de quoi il est capable. Tu verras que c'est lui qui a le dernier mot. Alléluia. C'est lui qui a le dernier mot, le dernier mot. Nous sommes arrivés à la fin. Je vais, avant de clôturer, nous rappeler une chose ou lancer une invitation ce dimanche 22 juin. On a une journée spéciale jeûne. Le thème c'est « Et si c'était ça aimer ?» Point de suspension. Viens, tu vas découvrir. Ça sera une journée en couleur. Ça sera une journée, vous savez, quand les jeunes font les choses, surtout qu'il fait beau, quand les jeunes font les choses, ils ne le font pas à moitié. Viens. Que tu sois jeune, que tu sois parent, que tu sois adulte, viens. Parce qu'il est important d'écouter aussi les jeunes, de comprendre ce qu'ils sont en train de nous dire. Je ne veux pas trop faire de commentaires, je risque de commencer à dire certaines choses. Mais vous allez voir ce que les jeunes eux-mêmes vont faire. Comment ils vont nous parler, comment ils vont se parler à eux-mêmes. Et comment nous allons analyser ensemble la situation. Tu vas voir, bien aimé, c'est très enrichissant. Fais un tour par Beacon Church ce dimanche. Viens nous rendre visite. Viens vraiment nous rendre visite. L'adresse sera publiée par toujours l'équipe de prière, délivrance et guérison. Ils vont te publier l'adresse. Si tu as du mal, appelle-nous, les numéros de téléphone sont là. On va t'indiquer comment faire pour venir. Mais ce dimanche, surtout ceux de Beacon Church, ne viens pas seul. Ne viens pas seul. Ça sera un dimanche spécial jeune. Je ne vais pas faire trop de commentaires, mais tu vas voir que c'est un nouveau format. C'est quelque chose. Je suis prêt à mettre ma main à couper. Tu en as rarement vu ce genre de choses. La manière dont ça sera fait, tu as rarement vu ce genre de choses. Ensuite, il y aura un temps fort de louange. Il fait beau, hein? C'est louange. Le samedi 21, ça sera la fête de la musique. Nous, ça sera le 22 juin, dimanche. Louange, adoration, comme pas possible. Mais surtout la louange. On va danser. On va vraiment danser. Ça sera le temps où on va manger avec la bonne musique. On va manger avec de la bonne musique. Vraiment, nous allons nous réjouir dans le Seigneur. Donc, je vais finir par là. Que Dieu nous bénisse. Rendez-vous ce dimanche. Que la gloire de Dieu demeure avec vous. Amen.